Alors, à retenir sur ce combat à mort entre les deux théories, donc deux visions de la monnaie s'affrontent. La vision dichotomique et non dichotomique. La première est la plus ancienne, la plus développée, la plus partagée, puisque en partant des physiocrates, en passant par les mercantilistes, les classiques, et en aboutissant aux néoclassiques, dont la pensée la plus évoluée, celle de Milton Friedman, eh bien, tous ces courants-là et tous ces auteurs partagent cette vision dichotomique. La seconde correspond à la théorie keynésienne, et ensuite toute la pensée dans la mouvance du keynésianisme. Alors, les libéraux pensent que la monnaie n'a aucune influence sur l'activité économique, elle est neutre, c'est un voile. D'où l'origine, encore une fois, de théories dichotomiques. Une élaboration célèbre de cette théorie est la théorie quantitative de la monnaie, qui a été présentée, dont le principe a été présenté pour la première fois par Jean Bodin, et qui a été formalisé plus tard par Irving Fisher, par sa célèbre équation MV égale PT. Un petit peu plus loin dans le temps, Milton Friedman et les monétaristes vont, à partir de cette théorie quantitative, montrer que la politique monétaire de relance, d'inspiration keynésienne, est inefficace, et on pourrait même rajouter plus qu'inefficace. Inefficace, c'est-à-dire qu'elle n'atteint pas ses objectifs, mais on a vu qu'en plus, elle introduisait des nouveaux dysfonctionnements. Donc elle est nuisible. Inefficace et nuisible. Une des explications essentielles de cette inefficacité, eh bien, c'est qu'elle se heurte aux anticipations des agents. Et du fait des anticipations des agents, eh bien, la politique monétaire est vouée à créer de l'inflation. Et ce sera, pour Friedman, sa seule conséquence. Alors Keynes, bien au contraire, met en évidence les différents motifs de préférence pour la liquidité, et donc présente une nouvelle théorie de la demande de la monnaie. Donc la monnaie est demandée pour un motif de transaction, ou bien pour un motif de précaution, ou encore enfin pour un motif de spéculation. La demande de monnaie, comme l'activité économique d'une manière générale, eh bien, sont très sensibles au taux d'intérêt, puisque, effectivement, la demande de monnaie, la partie motivation-spéculation, est directement liée au niveau des taux d'intérêt. Par ailleurs, l'offre de monnaie destinée à rencontrer la demande, là aussi, il y a une innovation majeure dans la théorie keynésienne, puisqu'il considère que cette offre de monnaie, faite par les banques centrales, est totalement discrétionnaire, et que cette offre de monnaie, elle peut notamment jouer directement ou indirectement sur le niveau des taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt n'est plus, comme dans la théorie néoclassique, un prix d'équilibre entre l'épargne et l'investissement. Puisque le taux d'intérêt devient l'outil, en quelque sorte, de la politique monétaire. Dans ce cas, la politique monétaire peut être efficace, soit pour relancer l'activité économique, soit pour la freiner en cas d'inflation. Bref, dans ce qu'on appelle, d'une manière générale, les politiques contracycliques, c'est-à-dire qui vont contrer la tendance du cycle, hypercroissance, on freine pour une légère récession, c'est contracyclique, et quand on est en récession, on accélère pour faire repartir la croissance. C'est donc bien contracyclique. Voilà, eh bien, écoutez, je crois que vous savez l'essentiel sur la théorie monétaire, en tous les cas en ce qui concerne la théorie quantitative et la théorie keynésienne. Je vous remercie. Alors, à retenir sur ce combat à mort